Mesdames et messieurs, chers membres de l'Institut Aspen, chers amis, permettez-moi tout d'abord de dire ma profonde gratitude aux organisateurs de cette conférence qui donnent année après année à ces rencontres une dimension à la fois intellectuelle, humaine et visionnaire. Ces sessions de l'Institut Aspen sont devenues plus qu'un lieu d'échange. Elles sont un espace d'inspiration où se dessine ce que pourrait être un développement durable, inclusif et solidaire. Je voudrais aussi saluer aujourd'hui respectueusement la famille Mérieux qui nous accueille aujourd'hui, dont la vision et l'engagement au service de la santé publique, de la science et du progrès humain sont connus et admirés bien au-delà de la France. Cette famille a bâti des ponts durables entre les continents, entre les savoirs et surtout entre les femmes et les hommes de bonne volonté. C'est un vrai plaisir pour moi de m'adresser à vous depuis Cotonou, où des obligations gouvernementales de dernière minute m'ont malheureusement retenu. Je veux saluer très chaleureusement tous les participants et tout particulièrement les nombreux amis et anciens collègues que je retrouve à travers cette rencontre, même à distance. Le thème de notre conférence annuelle est, je cite, « Un grand défi pour l'Afrique, développement durable, création d'emplois et changement climatique ». Ce thème nous interpelle tous, Africains comme partenaires du monde, car il résume à lui tout seul les trois grands impératifs du siècle: produire sans détruire, croître sans exclure et progresser sans rompre avec la planète. Pour nous, Africains, cette équation se pose avec une intensité particulière. Notre continent porte en lui la jeunesse du monde, mais aussi une vulnérabilité aiguë face au dérèglement climatique. La dynamique démographique est plus claire en Afrique. En 2050, il y aura plus de jeunes en Afrique que dans le reste du monde. L'Afrique détient d'immenses ressources naturelles, mais reste confrontée à la pauvreté et à l'informalité. Et pourtant, c'est là, dans cette tension, que naît une opportunité historique, celle d'inventer un modèle africain de développement durable, fondé sur la création d'emplois, la transformation locale et l'équilibre entre croissance et durabilité. C'est cette conviction qui guide l'action de mon pays, le Bénin, depuis près d'une décennie. Et c'est cette expérience que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, celle d'un pays africain qui, avec humilité, mais avec constance, s'efforce de transformer ses défis en levier de progrès. Mesdames et messieurs, à l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir en 2016, nous avons engagé un diagnostic approfondi de l'économie et entre autres du marché du travail béninois. Ce diagnostic a révélé une réalité complexe, marquée par plusieurs tendances lourdes que nous avons affrontées avec lucidité et méthode. Nous avons constaté un paradoxe, un taux de chômage officiel relativement faible, mais un sous-emploi massif qui touche une grande majorité de la population active. Le problème de l'emploi au Bénin ne résidait donc pas tant dans l'absence d'activité que dans la qualité, la productivité et la stabilité de l'emploi disponible. Cette fragilité a été accentuée par le poids écrasant de l'économie informelle qui absorbe l'essentiel de la main-d'œuvre, souvent en dehors de toute protection et sans perspective d'évolution. Si cette informalité joue un rôle d'amortisseur social, elle limite la création de richesses et la capacité de l'État à investir durablement dans la formation et la protection sociale. Permettez-moi de le rappeler, la fonction publique béninoise ne compte qu'environ 200 000 emplois. Même en renouvelant intégralement ses effectifs, je m'amuse souvent à dire, même si on chassait tous les ministres, elle ne pourrait absorber que 200 000 jeunes, alors que plus que 500 000 arrivent chaque année sur le marché du travail. Et cette pression va croître. La population active du Bénin, comme celle de l'Afrique, devrait doubler d'ici 2050. Le défi de l'emploi n'est donc pas seulement économique, il est démographique, social et générationnel. C'est pour ces centaines de milliers de jeunes que nous devons ouvrir les voies de l'entreprise, de la création et de l'innovation. Ce message d'ailleurs ne s'adresse pas qu'au Bénin, il concerne toute l'Afrique. Partout en Afrique, la jeunesse est nombreuse, de plus en plus instruite, connectée, ambitieuse,
La question de l'emploi est devenue une question cruciale et même de sécurité nationale, car derrière chaque emploi créé, il y a une paix consolidée, un avenir stabilisé et une société renforcée. C'est dans cet esprit que le gouvernement béninois a fait un choix stratégique majeur: créer les conditions pour que le secteur privé devienne le principal moteur de la création d'emplois. Le rôle de l'État, nous l'avons compris, n'est pas de tout faire, mais de tout permettre, d'investir, d'encadrer, de libérer les énergies. Pour relever ce défi, nous avons redéfini notre modèle productif autour de 3 transformations majeures. Premièrement, renforcer et diversifier l'agriculture, premier employeur du Bénin, afin d'en faire un secteur moderne, compétitif et créateur de valeur. Deuxièmement, introduire et consolider la transformation industrielle en s'appuyant sur nos produits agricoles locaux, le coton, l'anacarde, le soja, le riz, l'ananas, pour ne citer que ceux-là, et ces filières pour créer des emplois durables. Troisièmement, faire émerger le tourisme et les services comme troisième pilier du PIB en valorisant nos patrimoines culturels, historiques et naturels. Ces transformations structurent une nouvelle demande d'emploi: techniciens agricoles, opérateurs de maintenance, artisans transformateurs, professionnels du numérique, du tourisme et de l'hôtellerie. Elles exigent des compétences nouvelles, plus techniques, plus adaptées et plus évolutives. Parlons maintenant de l'offre de formation et de la jeunesse. C'est pour fonder cela que nous avons refondé l'offre de formation à travers notre stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, adoptée en 2019. Ici, l'objectif est ambitieux. En 10 ans, il est envisagé de passer de 5% à 70% d'apprenants formés à l'EFTP. Ces stratégies rapprochent la formation du marché du travail avec plus de 30 lycées techniques, une dizaine d'écoles de métiers et des centres universitaires professionnels en construction. Dans ce contexte, le Hub Summit City, inauguré en 2017, incarne cette ambition, un espace où s'allient innovation, entrepreneuriat et excellence. Et dans la même ligne, le programme Azoli, lancé en 2021, accompagne des milliers de jeunes peu instruits dans l'acquisition de compétences pratiques et numériques. Parlons maintenant de l'industrialisation comme levier d'emploi. L'exemple le plus emblématique est la zone industrielle de Grodibé, la GDIZ, mise en service en 2021. En 2024, elle employait déjà plus de 20 000 travailleurs. Et les projections indiquent qu'elle pourrait générer sur 10 ans près de 300 000 emplois directs, donc à l'horizon 2030. Dans cette zone, le coton, l'anacarde, le soja, autrefois exportés bruts, sont désormais transformés sur place. C'est la valeur ajoutée qui reste au pays, c'est la dignité retrouvée du travail productif. Et ce sont des milliers d'emplois créés dans le pays, au Bénin. Parlons donc, dans ce contexte, de l'insertion et de l'entrepreneuriat. Pour accompagner cette dynamique, nous avons lancé le programme spécial d'insertion dans l'emploi, le PSIE, qui permet chaque année à 2000 jeunes diplômés d'acquérir une première expérience professionnelle. L'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a quant à elle modernisé ses plateformes numériques et renforcé sa présence territoriale partout dans les 77 communes. L'entrepreneuriat reste donc un pilier central. Ainsi, l'ADPME, l'Agence de développement des PME, accompagne et finance les PME. Le programme Microcrédit à l'AFIA injecte des ressources d'emprunt aux petits bénéficiaires parce que dans un pays qui se construit, c'est d'abord par ceux qui entreprennent que nous pouvons évoluer. Cette vision cohérente a produit des résultats tangibles. Toutes ces réformes traduisent une vision d'ensemble: relancer la demande, renforcer le capital humain, transformer la production, promouvoir l'entrepreneuriat et inclure l'informel. Et les résultats sont là. De 2016 à 2021, l'objectif était de créer 500 000 emplois. Nous en avons créé 800 000. De 2021 à 2026, l'objectif était de créer 1 300 000 emplois. En 2023, 1 300 000 emplois avaient déjà été créés. Le deuxième programme d'action du gouvernement prolonge donc
cette ambition importante. Et ce choix est à la fois économique, politique et générationnel. Faire du Bénin une nation de travailleurs qualifiés, d'entrepreneurs confiants et d'entreprises créatrices de prospérité partagée. Mesdames, Messieurs, chers amis, je veux conclure. Pour dire que ce que nous construisons aujourd'hui au Bénin ne se mesure pas seulement en usine, en centre de formation et encore moins seulement en croissance économique. Nous bâtissons une société d'opportunités où chaque jeune peut dire « Mon avenir est ici, sur ma terre, dans mon pays. C'est ici que je vais apprendre, travailler et réussir. » Le chemin est encore long, mais la direction est juste. Et si le Bénin avance, c'est parce qu'il croit profondément en la valeur travail, en la force de sa jeunesse et en la possibilité d'un avenir durablement africain. Je vous remercie.